Les jeunes en Afrique représentent la proportion la plus importante de la population. On s'attend à ce que d'ici à 2050, ils dépassent la barre d'1 milliard. Au vu de cela, la question du chômage croissant s'impose comme un défi. Selon les estimations actuelles, 45% des jeunes diplômés universitaires en Afrique sont au chômage. L'Afrique du Sud ne fait pas exception. Dans cette deuxième partie de En route pour Durban, nous nous penchons sur ce que le gouvernement sud-africain fait pour booster un environnement favorable aux demandeurs d'emploi, mais aussi aux créateurs d'emplois. Dans un monde en plein essor de nos jours, aller à l'essentiel devient de plus en plus important et l'innovation joue un rôle primordial dans la façon dont les entreprises sont gérées. La mise en place de nouvelles idées ainsi que la modification de celles existantes sont devenues la norme, plus encore dans une société dynamique comme celle d'Afrique du Sud. En général, nous incubons les entreprises dans les secteurs de la bioéconomie. Ce sont des entreprises de biotechnologie. Nous incubons également des entreprises bio. Ce sont des sociétés d'énergie renouvelable. Et nous incubons enfin les entreprises dans les industries mobiles, les TIC. Au total, dans le parc, il y a près de 250 entreprises. Créé il y a 16 ans, le parc technologique soutient également les nouveaux entrepreneurs issus des bas quartiers. Au total, nous avons environ 7. Ils s'appellent Ekasi Labs. Ce sont des programmes d'incubation dans les townships. À la fin de l'année prochaine, nous aurons probablement près de 10 de ces laboratoires Ekasi. Au total, nous aurons 150 entrepreneurs que nous suivrons dans les townships et je pense que c'est grâce à la création de ces petites structures que nous pourrons baisser le taux de chômage. L'innovation n'est pas seulement confinée dans le parc technologique. Ici, dans la circonscription de Maboneng, au centre-ville de Johannesburg, les rues sont vivantes, transformant ce qui était considéré comme une zone de laisser-aller en une communauté dynamique en moins d'une décennie. De toute évidence, avec les développements et les restaurants, elle devient la Silicon Valley de l'entrepreneuriat à Johannesburg. Ainsi, nous avons maintenant plus de 2000 startups qui sont opérationnelles dans cette zone. Elles vendent des entreprises d'architecture, des studios de création au restaurant. Il y a donc beaucoup de jeunes startups qui ont décidé de démarrer leurs activités ici. Bien que les nouvelles idées prospèrent, l'éducation joue un rôle important pour ce qui est de doter les chefs d'entreprise de demain de compétences solides. Nous avons ce que nous appelons l'Académie de développement de l'entreprise. Cela fait partie de notre activité qui est largement parrainée par les grandes entreprises. Et ce sponsoring permet d'offrir des programmes d'éducation à l'entrepreneuriat destinés aux startups et aux petits entrepreneurs. Ainsi, les grandes entreprises soutiennent les petites dans leur phase de croissance et nous avons inséré plus de 1700 entrepreneurs dans ce programme avec le soutien des bienfaiteurs qui ont mis de l'argent dans cette initiative. Dans tout le pays, une nouvelle génération d'entrepreneurs continue d'émerger. C'est le cas de Nel Duprise qui a créé des mini-taxis électriques pour offrir des transports à faible coût et soucieux de l'environnement. L'idée de mettre sur pied Melo Cabs est née d'un constat sur place ici en Afrique du Sud. Nous n'avions pas accès aux transports en commun, ce qui m'a semblé un gros problème. Les transports en commun sont vraiment un facteur permettant à l'économie de se développer. Le transport des personnes et des biens est vraiment nécessaire. Son parcours est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Et oui, c'était vraiment difficile. Au début, j'ai dû financer le projet par moi-même. J'ai vendu la maison familiale pour me maintenir à flot financièrement. Ensuite, j'ai eu des investisseurs providentiels. Cet investissement nous a permis de développer la recherche et le développement. Nous avons eu la chance récemment d'avoir le concours de la Société sud-africaine de développement industriel qui nous a aidés dans ce projet. Malgré les difficultés, il a de grandes ambitions pour l'avenir. Nous allons augmenter nos capacités avec une flotte de 40 véhicules. Nous avons eu des négociations très réussies concernant une expansion au Kenya et au Nigeria. Et je pense que ce sera notre prochaine étape. Et puis, nous avons également un projet pilote en cours en Belgique et en France.